Et si le silence de l'univers n'était pas un hasard? Et si chaque civilisation là-dehors savait exactement ce qu'elle fait en restant silencieuse? Et surtout, si envoyer un message dans l'espace était en réalité la pire erreur que l'humanité ait jamais commise? Aujourd'hui, on va répondre à 3 questions fondamentales. Pourquoi l'univers semble complètement vide alors qu'il ne devrait pas l'être? Qu'est-ce que le paradoxe de Enrico Fermi nous révèle vraiment? Et surtout, pourquoi certaines théories suggèrent que le silence est une stratégie de survie? Mais on ne va pas s'arrêter là, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi une simple émission radio pourrait suffire à condamner une civilisation entière. Imagine une seconde. Notre galaxie, la Voie lactée, contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et aujourd'hui, grâce aux observations modernes, on sait que la majorité de ces étoiles ont des planètes. Pas quelques-unes, la plupart. Et parmi ces planètes, des milliards se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable. Des mondes où l'eau liquide peut exister. Des mondes potentiellement vivants. Et ça, c'est juste une galaxie. Dans l'univers observable, il y en a plus de 2000 milliards. Maintenant réfléchis. Même si la vie apparaît sur une planète, sur 1 milliard, même si l'intelligence est extrêmement rare, il devrait quand même y avoir des milliers, voire des millions de civilisations. Et pourtant, rien. Pas un message, pas une structure, pas une preuve. Dans les années 50, le physicien Enrico Fermi a réalisé cette contradiction. Et il a posé une question simple. Où sont-ils? Ce qu'il venait de découvrir, ce n'était pas juste une curiosité. C'était un problème scientifique majeur. Parce que 2 choses ne peuvent pas être vraies en même temps. L'univers est rempli de conditions favorables à la vie et il est totalement silencieux. Donc il manque quelque chose. Une pièce du puzzle. Le silence de l'univers n'est pas normal. C'est une anomalie. Et plus on observe le ciel, plus ce silence devient étrange. Alors les scientifiques ont essayé de trouver une explication. Mais c'est là que ça devient encore plus troublant. Pour résoudre ce mystère, les scientifiques ont essayé de quantifier le problème. C'est exactement ce qu'a fait Frank Drake, avec une formule devenue célèbre. L'équation de Drake. Cette équation découpe le problème en étapes. Combien d'étoiles naissent? Combien ont des planètes? Combien de ces planètes peuvent accueillir la vie? Combien développent une intelligence? Combien communiquent? Sur le papier, c'est brillant. Mais en pratique, ça révèle quelque chose d'inconfortable. Selon les hypothèses, soit nous devrions être entourés de civilisations, soit nous devrions être totalement seuls. Mais peu importe le scénario, le silence reste difficile à expliquer. La vie est extrêmement rare, mais peut-être que la Terre est une exception cosmique. Les civilisations s'autodétruisent avec les guerres, les intelligences artificielles et les catastrophes. Elles ne communiquent pas, les technologies sont différentes, ou il y a une absence d'intérêt. Ces idées sont plausibles, mais elles ont un problème. Elles supposent que toutes les civilisations suivent le même destin, sans exception. Et statistiquement, c'est très improbable. Parce que même si 99,9% des civilisations disparaissent, il en suffirait une seule assez avancée, pour laisser une trace visible dans toute la galaxie. Une civilisation vieille, d'1 million d'années, serait déjà capable de transformer des systèmes stellaires entiers. Et pourtant, on ne voit rien. Donc le problème n'est pas juste. Pourquoi on ne les voit pas? Mais plutôt, pourquoi absolument personne ne laisse de traces? Et c'est là qu'arrive une hypothèse radicalement différente. Pas rassurante, pas optimiste, mais terriblement logique. Cette idée a été popularisée par Liu Cixin. Mais derrière la fiction, il y a une logique implacable. Imagine l'univers comme une forêt plongée dans l'obscurité. Chaque civilisation est un chasseur. Silencieux, invisible,
armés. Et maintenant, pose-toi une question. Si tu entends un bruit dans cette forêt, tu fais quoi? Tu ne sais pas qui est là. Tu ne sais pas s'il est plus fort que toi. Tu ne sais pas s'il est hostile. Mais tu sais une chose, si tu es repéré, tu peux mourir. L'hypothèse repose sur deux idées simples. Toute civilisation veut survivre, et les ressources sont limitées. Maintenant, ajoute un problème fondamental. Tu ne peux jamais vérifier les intentions d'une autre civilisation. Même si elle dit être pacifique, elle pourrait mentir ou changer dans le futur. Et à l'échelle cosmique, il n'y a pas de deuxième chance. Si tu attends pour voir si l'autre est dangereux, il pourrait te détruire avant. Si tu agis en premier, tu survives. Ça paraît brutal, presque immoral. Mais dans ce contexte, ce n'est pas une question de morale. C'est une question de logique. Parce que dans l'espace, il n'y a pas de police, pas de règles, pas de seconde chance. Si une autre civilisation devient une menace, même dans 10 000 ans, alors, du point de vue de ta survie, elle est déjà une menace aujourd'hui. Et c'est là que tout bascule. Les stratégies les plus rationnelles sont les suivantes. Ce n'est pas la coopération. Ce n'est pas la curiosité. Ce n'est même pas la communication. C'est la prudence absolue. La méfiance totale. Pas parce que les civilisations sont mauvaises, mais parce que le risque est trop grand pour être ignoré. Imagine deux civilisations, elles se détectent. La première civilisation pense « Je ne sais pas si elle est dangereuse », mais elle pense aussi « Elle ne sait pas si je suis dangereux ». Et là, un troisième niveau apparaît. Elle sait que je pourrais être dangereux. Et un quatrième, elle sait que je sais qu'elle pourrait penser ça. Et ainsi de suite, c'est une boucle, une spirale, une logique qui s'emballe toute seule. Même si au départ, les deux civilisations sont parfaitement pacifiques. Parce que le problème n'est pas l'intention, c'est l'incertitude. Et dans un univers où l'erreur peut être fatale, l'incertitude est intolérable. À partir de là, une seule idée domine. Si je ne fais rien, je prends un risque. Si j'agis, je supprime ce risque. Et c'est comme ça que la peur devient une stratégie, pas une émotion, une décision rationnelle. Dans un tel univers, les civilisations qui se montrent sont détectées. Celles qui sont détectées deviennent des menaces potentielles, et les menaces potentielles sont éliminées. Il ne reste que deux types de civilisations, celles qui ne parlent jamais et celles qui ne vivent pas assez longtemps pour être entendues. Le silence n'est plus étrange, il devient inévitable. Et c'est là que tout s'aligne. Le paradoxe de Enrico Fermi disparaît. On ne voit personne, parce que les civilisations visibles disparaissent, et celles qui survivent se cachent. Le silence n'est pas un vide, c'est un filtre impitoyable. Et maintenant, reviens à la réalité. Depuis environ 100 ans, l'humanité émet des signaux dans toutes les directions, des radios, des télévisions, des radars, une bulle invisible qui grandit à la vitesse de la lumière. Et cette bulle contient tout, nos langues, nos guerres, nos découvertes, nos erreurs. On n'a pas réfléchi, on n'a pas débattu, on a juste parlé. Mais dans une forêt sombre, parler, c'est se révéler. Et se révéler, c'est prendre un risque dont on ne comprend peut-être pas encore l'ampleur. Alors maintenant, la vraie question n'est plus « sommes-nous seuls ?» mais « est-ce que quelqu'un nous a déjà entendus ?» et surtout, est-ce qu'il est déjà trop tard pour se taire? Alors, où en est-on vraiment? On vit sur une petite planète, autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie parmi des milliards. Et depuis à peine un siècle, on parle. On envoie des signaux. On diffuse notre existence. On laisse derrière nous une trace électromagnétique qui s'étend, seconde après seconde, dans le vide. Mais voilà ce qui rend tout ça vertigineux. On ne sait pas qui écoute. On ne sait pas si quelqu'un écoute. Et surtout, on ne sait pas ce que ça signifie d'être entendu. Peut-être que l'univers est vraiment vide. Peut-être que nous sommes les premiers.
Ou peut-être que nous sommes simplement les seuls à ne pas encore comprendre les règles. Parce que si l'hypothèse de la forêt sombre est vraie, alors le silence que nous observons n'est pas un mystère. C'est une stratégie, une règle invisible, une loi que toutes les civilisations finissent par apprendre ou par payer. Et nous sommes encore au début, encore naïfs, encore visibles. Nos signaux ont déjà parcouru des dizaines d'années-lumière. Ils ont atteint des étoiles que nous ne visiterons peut-être jamais. Ils racontent qui nous sommes, sans filtre, sans prudence. Et quelque part, dans l'immensité, ils continuent de voyager. Alors peut-être que rien ne se passera. Peut-être que le silence restera éternel. Ou peut-être qu'un jour, dans des années, des siècles, ou bien plus tard, quelque chose répondra. Et à ce moment-là, la question ne sera plus « sommes-nous seuls ?», mais plutôt « aurions-nous dû rester silencieux ?» Parce que dans un univers où personne ne parle, le silence n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être la seule façon de survivre.